Ok, bon, encore une fois, oui, une vidéo sur Doctor Strange. Évidemment, je suis obligé de revenir sur ce trailer encore une fois, même si là, justement, on va véritablement parler du trailer, partir dans l'analyse et les théories. Encore une fois, je tiens à le rappeler, mine de rien, même si je ne sais pas si ça sert véritablement à grand chose, mais dans le doute, je le dis, si vous voulez absolument rien savoir de ce qui pourrait arriver ou de ce qui va arriver dans Doctor Strange jusqu'à que vous soyez devant le film, quittez la vidéo, vraiment, parce que voilà, je vais partir dans l'analyse du trailer, dans les théories qui peuvent potentiellement spoiler ou pas. Je suis pas la voix de la raison, je suis pas devin, ni rien du tout, je suis juste un fan qui réagit plus ou moins justement à ce que je vois, à ce que je peux entendre, etc. du trailer, tout simplement. Donc voilà, dans le doute, quittez la vidéo si vous voulez absolument rien savoir, tout simplement. Bon, déjà dans un premier temps, je dois avouer que depuis la sortie du trailer, il y a beaucoup de gens voilà, qui analysent certains plans, certaines scènes, qui théorisent autour de tout ça. Et je dois avouer que ça faisait longtemps qu'on n'était pas retombé dans cette période, on va dire, d'engouement autour d'un projet Marvel, série ou film. Et je dois avouer que ça fait plaisir, mine de rien, parce qu'on est tous à l'affût de n'importe quoi ou qu'est-ce. Et c'est trop bien en vrai. En vrai, c'est trop bien. Vous allez me dire, oui, dernièrement, il y avait Spider-Man No Way Home, mais en vrai, les gars, No Way Home, il n'y avait aucune surprise au niveau du film. Les rumeurs, elles étaient tombées des mois et des mois à l'avance, des rumeurs de sources fiables en plus. Donc, il n'y avait pas véritablement de surprise dans le film. Alors que là, Doctor Strange, des surprises, on en a plein. Enfin, je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe à certains moments dans le trailer et tout. Donc, c'est hypant et c'est cet engouement-là justement que je cherchais mine de rien et qui était plus là depuis WandaVision, je dirais. Depuis la série WandaVision, je pense qu'il n'y avait pas eu un aussi grand engouement. Après, à vrai dire, WandaVision, en plus, les deux programmes sont en lien, c'est ça qui fait plaisir. Mais c'est vrai que WandaVision, c'était quand même un assez gros truc. Hein. Chaque épisode, on ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi les voisins ils bug, et qui a tué le chien, c'est Agnès, c'est pas Agnès, qui est le méchant, Mephisto, pas Mephisto. C'était une dinguerie sans nom, mais moi j'ai kiffé. Et ensuite, mine de rien, ça fait quand même penser justement à la période Avengers Infinity War, Avengers Endgame à l'époque, où là on pétait tous des câbles avec les trailers, les teasers, etc. Bref, c'était un truc de fou et ça fait plaisir, mine de rien, pour moi en tout cas, de retomber dans cet engouement-là pour un programme Marvel. Autre chose ensuite, par rapport au trailer, est-ce que pour vous, je vais vous poser une question et répondez-moi dans les commentaires pour le coup, est-ce que ce trailer de Doctor Strange 2 est pour vous le meilleur trailer sorti pour un programme du MCU, série ou film, depuis toujours? Parce qu'en vrai, c'est un débat que j'ai vu sur les réseaux à droite et à gauche, et pour le coup, en vrai, c'est un débat qui est logique en soi, parce que franchement, ce trailer est tellement bon. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Du moins, c'est pas mon préféré. Mais pour moi, c'est un des meilleurs pour le coup de tout ce que j'ai vu. Et en vrai, c'est un trailer qui peut faire partie de l'équation. Pour certaines personnes, c'est véritablement le meilleur trailer qu'ils aient vu all time. Et ça peut se comprendre en vrai, parce que c'est quand même un très très bon trailer objectivement. Et ensuite, voilà, moi c'est vrai que personnellement, il n'y aura rien au-dessus d'Infinity War et d'Endgame pour moi, parce que voilà, en termes de hype, etc., c'est un level totalement différent et bien au-dessus pour ma part. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ce trailer qui est encore une fois très très bon, très impressionnant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il nous montre, dans ce qu'il nous utilise, bref, incroyable. Donc justement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que, enfin en tout cas pour vous, est-ce que ce trailer est véritablement le meilleur trailer que vous ayez vu? Et si c'est pas le cas, faites-moi part un petit peu de vos idées à vous, quel est votre trailer préféré, etc. du MCU ou pas. Ça me fera très plaisir de lire tout ça. Ok, bon, maintenant vis-à-vis du trailer. Franchement, je ne serais pas surpris si devant le film, on est là, on assiste au film, on voit les scènes, etc. qui s'enchaînent. Et finalement, on se rend compte à la fin du film qu'il y avait différentes scènes dans les bandes annonces, dans les teasers, qui ne sont pas présentes justement dans le film. Parce que franchement, ce serait pas la première fois de la part de Marvel Studios qui nous mettent des fausses scènes, on va dire, dans les trailers, dans les teasers. Rappelez-vous la fameuse scène de fin du premier teaser d'Infinity War avec tous nos héros qui courent face à la caméra avec Hulk dans la jungle du Wakanda pour échapper aux troupes de Thanos derrière. Cette scène, on l'a jamais eu dans le film. Donc pour le coup, c'est quelque chose que Marvel Studios ont déjà fait et c'est quelque chose qui pourrait réarriver. En plus, je crois que dernièrement, plus récemment en vrai, ça a été fait, je crois, pour Loki. La série Loki, lors d'un TV spot ou d'un teaser ou d'un trailer, je sais plus quoi exactement, on a une scène de Loki sur Asgard, enfin du moins ça ressemble à Asgard, qui lève les bras en mode Corcovado. Et cette scène, on l'a jamais eu dans la série Loki. Donc vous voyez, récemment, ça se fait encore de la part de Marvel Studios. Et pour le coup, vis-à-vis de ce film, vu qu'il y a énormément d'attentes, énormément de hype,
etc. et que ça va parler à droite et à gauche, je serais pas surpris que mine de rien, à la fin du film, on soit là en mode mais il y avait, attends, mais ça, dans le bande-annonce, il y avait ça, et dans le film, finalement, il n'y en a pas. Bref, franchement, je serais pas surpris. Ensuite, en termes d'histoire, en termes d'intrigue, etc., déjà, dans un premier temps, je pense que le trailer veut sans doute nous induire en erreur sur certains points. Déjà, on va revenir à la base des bases. Le trailer nous tease, ou du moins nous dit que Strange a fait de la merde. Il a fait de la merde, il a ouvert un portail, des trucs sont rentrés, sont sortis, bref, il a ouvert un portail et ça a fait de la merde. Là, je pense dans un premier temps que le trailer veut nous induire en erreur parce que pour moi, le personnage qui peut véritablement... Après, ça peut être Strange pour le coup, oui, ça peut être Strange, en plus ça peut faire suite à ce qu'il a fait dans No Way Home, etc. Oui, mais pour le coup, en vrai, je pense que le véritable personnage qui a sans doute fait quelque chose, qui a initié un bordel dans le multivers, c'est véritablement America Chavez. Pour moi, c'est America Chavez parce que déjà, l'accent est pas trop mis sur ce personnage-là dans le teaser et dans ce dernier trailer aussi. Le personnage, on le voit, il est entrevu dans certaines scènes, etc. Mais il n'est pas vraiment mis en avant encore. Et je pense que pour le coup, ce personnage qu'on va totalement découvrir justement dans ce film qui va être introduit, pour le coup, je pense que c'est véritablement un personnage clé du film. Justement parce que je crois qu'en termes de capacité, c'est pas un personnage bien connu. Pour le coup, je ne le connais pas des masses. Mais je crois qu'en termes de capacité, c'est un personnage qui est capable d'ouvrir des portails et de pouvoir voyager justement entre les différents univers. Et je crois qu'à un moment donné, lors d'un plan du trailer, on voit une espèce de portail en forme d'étoile qui s'ouvre. Et je pense que ça peut être les portails justement d'America Chavez. En mode, elle a ouvert un portail dans le multivers, ça a libéré quelque chose ou quelqu'un, ou ça a fait le bordel. En plus, l'étoile, voilà, c'est le symbole d'America Chavez qu'on voit dans sa veste et qui est présente, je crois, sur l'affiche officielle qui a été diffusée, enfin qui est sortie en même temps que le trailer. D'ailleurs, cette affiche, on voit bel et bien, je ne suis pas le premier à l'avoir vu, mais on voit bel et bien justement le bouclier de Captain Britain, justement lors d'un espèce de petit morceau de verre brisé, ce qui tease plus ou moins sans doute une apparition du personnage, du moins certainement un caméo, sans doute peut-être même plus dans le film de Captain Britain, Peggy Carter en Captain America, bref, vous savez de quoi je parle, la série What If, tout simplement, What If, épisode 1, tout simplement. Ce qui montre encore une fois que la série What If a quand même son importance au sein du MCU et raconte quand même quelque chose de canon avec toute la trame principale du Marvel Cinematic Universe. Mais revenons sur le personnage de Doctor Strange. Pour le coup, voilà, le trailer nous dit que Strange a fait de la merde, etc. Strange, à partir de là, va sans doute essayer de remédier à ça en allant chercher de l'aide auprès sans doute de Wanda, qu'on va retrouver justement dans sa maison avec des moutons, etc. Bref, une maison assez différente de ça, je l'avais dit, je crois, dans le premier teaser, ou je sais plus, mais en tout cas, je l'avais déjà dit. Une maison qui est assez différente de celle de la fin de WandaVision, parce que celle de WandaVision, justement, au dernier épisode, il y avait un lac à côté. Là, il n'y a pas du tout de lac, c'est un champ à perte de vue avec des moutons, bref, on comprend rien, bref, on s'en fout. Mais du coup, il va sans doute demander de l'aide à Wanda. Et Wanda, suite à WandaVision, on connaît ce qui s'est passé, notamment par rapport à la Scarlet Witch, etc. Pour moi, l'implication de Wanda au sein de l'intrigue et au sein de ce qui peut se passer dans le multivers, elle aura son importance. Elle aura son importance parce que pour moi, Wanda, c'est ce que j'avais expliqué lors des vidéos à l'époque de WandaVision, pour ceux qui étaient là au début de la chaîne. Pour moi, Wanda, dans le MCU, parce que c'est le cas dans les comics, mais dans le MCU, c'est un personnage qui est tellement puissant que c'est un personnage Nexus. C'est le cas dans les comics. Et en gros, le rôle d'un personnage Nexus, c'est qu'en fait, il est tellement puissant qu'il est capable d'influer au sein du multivers. C'est vraiment un personnage clé pour le multivers. Par rapport à ce que je vous ai dit précédemment vis-à-vis d'America Chavez, on pourrait penser que finalement, c'est America Chavez, le personnage Nexus et le personnage clé pour le multivers. Et dans ce cas-là, oui, mais je pense que Wanda aura aussi son rôle à jouer, ou alors pas du tout. Mais son implication va sans doute engendrer certaines choses qui vont sans doute compliquer la tâche à Doctor Strange et même à d'autres personnages. Sans doute, du moins les implications de la Scarlet Witch à proprement parler. Ensuite, j'aimerais parler du personnage de Mordo qui fait son retour justement dans ce trailer-là, qu'on voit d'ailleurs avec un nouveau style, une nouvelle dégaine, cheveux longs et tout. Classe le bougre. Mais je pense que Mordo, là où à la fin du premier Doctor Strange, il était vu un petit peu comme un antagoniste et on pensait, on se doutait que ça allait être lui le méchant principal de la suite,
Pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas abandonné l'idée. Et je pense que Mordo va sans doute jouer une certaine menace au niveau du film, du moins sur la première partie. Et je pense que finalement, avec le film, avec l'intrigue qui a l'air de se dessiner, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus grand, enfin quelque chose qui dépasse Mordo en termes de menaces, etc. Du coup, Mordo, finalement, je le vois pas véritablement comme une menace véritable par rapport au film. Je le vois plus en tant que menace, on va dire, sur la première partie du film et après s'éclipser en termes de menace par la suite, au fil du temps vis-à-vis du film, pour le coup, j'espère que vous m'avez compris. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, justement, sur le fameux plan, la fameuse scène qui a fait beaucoup parler, celle qui ressemble justement à quelque chose amenant aux Illuminati dans le trailer avec la présence de Professeur Xavier et qui est Patrick Stewart. À un moment donné, on a un plan justement où on a Strange qui avance, menotté, et face à lui, on a 6 sièges. Et sur la droite, au fil du plan et de la scène, on voit un personnage marcher. Et ce personnage-là, on le voit juste sa silhouette, mais il a les cheveux longs et il a l'air d'avoir des bâtons dans le dos, ce qui pourrait ressembler justement au bâton du tribunal vivant. Est-ce que c'est ça? Oui, le bâton du tribunal vivant qu'a Mordo justement dans le premier Doctor Strange. En plus, c'est un personnage qui a l'air d'avoir des cheveux longs comme Mordo justement dans le trailer. Bref, vous avez compris, pour moi Mordo a un lien avec les Illuminati. Il fait sans doute partie des Illuminati. Alors est-ce qu'on serait sur un Mordo qui vient d'un univers différent? Parce que pour moi les Illuminati c'est un groupe, surtout avec justement Patrick Stewart en Professeur Xavier dans l'équipe. C'est sans doute, voilà, on est dans un univers parallèle pour moi à ce moment-là. Mais du coup, est-ce qu'on serait face à un Mordo qui vient d'un univers parallèle ou est-ce que c'est véritablement le Mordo qu'on avait laissé dans le premier Doctor Strange mais qui a réussi à voyager dans différents univers avec le temps, etc. Parce que bon, le premier Doctor Strange date de 2016 et du temps il s'en est passé depuis, parce que dans le MCU actuellement on est en 2023, minimum 2024 pour ce film. Donc du temps il s'en est passé, donc sans doute depuis il a peut-être aussi trouvé le moyen de pouvoir voyager à travers les univers et il a trouvé refuge dans un univers où les Illuminati se sont créés et les Illuminati pourraient représenter une certaine forme de, je sais pas moi, de justice multiverselle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que sans doute que Strange se ferait emprisonner et juger peut-être aussi d'une certaine manière par les Illuminati de ses actes. Ou alors, est-ce que les Illuminati ne chercheraient pas America Chavez pour le coup, parce qu'elle, elle a véritablement un rôle clé pour moi. Je suis sûr que ce personnage-là a véritablement un rôle clé dans le film. Et justement, c'est elle qui a foutu un petit peu la merde dans le multivers. Strange tenterait de remédier à ça et tenterait de l'aider. Et du coup, indirectement, il serait complice de ses actes au sein du bordel multiversel qu'elle a causé. Et justement, c'est pour ça que Strange se ferait emprisonner par les Illuminati. Je sais pas, je balance ça comme ça en vrai. Pour le coup, ce serait possible. En parlant des Illuminati, pour le coup, est-ce que j'avais autre chose à dire avant, vis-à-vis du trailer? Je pense pas. Franchement, je pense pas pour le coup. Mais du coup, on va rester sur les Illuminati, du moins les scènes qui ressemblent au QG des Illuminati. Strange, il est escorté par des robots d'Ultron. Ultron, on connaît, vous savez qui c'est. Mais ce sont des robots d'Ultron qui ont l'air assez différents de Avengers 2, pour le coup, puisqu'on est sur des Ultrons qui ont déjà les yeux blancs ou jaunes, donc qui seraient supposément gentils, entre guillemets, et qui ont aussi une dégaine assez particulière. Pour moi, les robots d'Ultron à ce moment-là ressemblent fortement à Superior Iron Man au niveau de l'armure. Parce que Superior Iron Man, pour le coup, on est sur une armure grise argentée sur les bords. Et Ultron, enfin du moins les robots d'Ultron à ce moment-là, c'est à peu près pareil. Donc est-ce que justement, dans les membres des Illuminati, on n'aurait pas un Iron Man, parce qu'habituellement il fait partie de l'équipe type des Illuminati. Est-ce que justement dans cette équipe-là, on n'aurait pas Iron Man, mais qui serait en mode supérieur Iron Man? Pour moi, c'est une hypothèse. En vrai, c'est une hypothèse. Et est-ce qu'on ne serait pas justement dans cet univers parallèle, là où Tony Stark est à l'origine de la création d'Ultron, mais ça a mal tourné, etc. Bref, je ne vais pas vous faire le topo d'Avengers 2. Mais est-ce que justement dans cet univers-là, on ne serait pas dans une optique où Tony Stark a réussi à créer Ultron et à le contrôler pour créer véritablement une arme pour protéger l'humanité, parce que c'était ça à la base le projet avec Ultron. Mais justement, il aurait réussi dans cet univers-là, et justement, il aurait
il aurait inclué, on va dire, Ultron via sa technologie à lui par rapport à l'armure, etc. Et on serait dans un mode où Ultron serait gentil et servirait justement les Illuminati, etc. Je sais pas, franchement c'est possible, en vrai tout est possible avec ce film, on va pas se mentir, mais c'est une idée qui est... Je dis pas que ça va arriver pour le coup parce que ce n'est que des théories, et je serais pas surpris que ça n'arrive pas du tout, mais pour le coup, c'est possible pour moi. Ensuite j'ai parlé de Superior Iron Man, mais je vais un petit peu expliquer ce que c'est avant tout. Après je suis pas le plus grand des experts, mais Superior Iron Man, c'est pas véritablement une version alternative de Tony Stark, etc. C'est véritablement le Tony Stark principal, on va dire, de l'univers Marvel à un moment donné. Sauf que justement, suite à un événement, je crois que ça s'appelle Lex ou l'Axis, ou l'Axi, bref, un truc comme ça. C'est un événement qui a chamboulé pas mal de personnalités de certains héros qu'on connaît, notamment Tony Stark, qui est devenu, redevenu du moins un gros connard, imbu de sa personne, etc. Et qui a justement utilisé sa technologie extremis, l'espèce de technologie dans les comics, hein, parce qu'extremis dans le MCU c'est différent, enfin sur certains points, mais dans les comics, extremis c'est une sorte d'armure qui se mélange à son corps, mélangée à de la nanotechnologie je crois, et justement il a réutilisé cette armure là et il l'a même commercialisé pour se faire les couilles en or, plus en or qu'elle ne l'était déjà. Voilà grosso modo ce que c'est Superior Iron Man. Je vous laisse d'ailleurs aller voir les comics parce que ce sont de très beaux comics pour le coup, avec une très belle histoire. Donc voilà, dans les comics c'est pas une version alternative. Là on aurait justement vis-à-vis de ce film là, s'il est véritablement là, Superior Iron Man comme je l'ai dit, on serait sur une adaptation du truc puisque ce serait un variant tout simplement de Tony Stark, du Tony Stark que l'on connaît nous. Avec Tom Cruise peut-être dans le rôle, il y a des rumeurs comme quoi que voilà, Tom Cruise a bien fait un caméo ou du moins fait partie du film. Après ce ne sont que des rumeurs, etc. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, mais même si Tom Cruise, en vrai, j'y crois pas trop parce que Tom Cruise, c'est pas un acteur comme les autres. C'est un acteur qui a un gros melon, qui vaut cher et qui, en termes d'image, n'a pas la meilleure des images, on va dire. Et est-ce que justement Disney et Marvel Studios seraient prêts à travailler avec lui ? Pour le coup, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Concernant les autres membres de ce qui pourrait être les Illuminati, habituellement, justement, dans l'équipe, on a donc Iron Man, Professeur Xavier, ensuite on a Reed Richards des 4 Fantastiques, Namor, Flèche Noire et Doctor Strange, pour le coup. Là, est-ce qu'on serait face à une équipe remaniée, puisqu'il y a l'air d'avoir Mordo, on aura donc Professeur Xavier. D'ailleurs, Professeur Xavier, c'est lui, c'est Professeur Xavier, du moins Patrick Stewart en Professeur Xavier, mais pour le coup, pour moi, c'est pas véritablement le Charles Xavier qu'on avait dans les films X-Men de l'époque. Là où justement Tobey Maguire et Andrew Garfield dans No Way Home, ce sont véritablement les mêmes personnages que les films de l'époque pour garder une certaine logique scénaristique. Là, pour le coup, je pense que c'est un variant d'un autre univers et que c'est pas réellement justement le vrai Professeur Xavier des films X-Men de l'époque, déjà parce qu'en termes de cohérence ce serait compliqué, et bref, pour moi c'est un professeur Xavier d'un autre univers, pardon. Mais ensuite, concernant l'équipe des Illuminati, je sais pas qui pourrait véritablement en faire partie. Professeur Xavier, Mordo sans doute, peut-être deux autres personnages tels que Reed Richards et quelqu'un d'autre, en tout cas je sais pas, mais en tout cas ça hype énormément, ce délire-là d'Illuminati avec leur QG, etc. Ça peut véritablement avoir énormément de potentiel. La hype est présente, hein, vraiment, la hype est énormément présente. Ensuite, concernant le fameux mystérieux personnage qui a l'air d'être confronté à Wanda, enfin du moins qui a l'air d'affronter Wanda lors d'une scène du trailer, il y a débat, il y a énormément de débat. Des gens disent que c'est Iron Man, que ça pourrait même être Superior Iron Man, et il y a des gens qui disent que c'est Captain Marvel, il y en a d'autres qui disent que c'est Nova. Pour le coup, j'écarte la possibilité de Superior Iron Man, enfin d'Iron Man tout simplement, parce que, je sais pas, pour moi en termes de gestu, vis-à-vis de la manière dont le personnage a l'air de voler, etc., ça n'a pas l'air d'être la manière de voler d'Iron Man pour le coup, parce que Iron Man, il a une manière de voler assez particulière, il vole, c'est une armure, même si au fil des années, les armures ont été plus sophistiquées les unes que les autres, etc. Il a tout de même gardé une certaine manière de voler sur chaque armure, avec voilà, les répulseurs des mains et des jambes bien collés pour garder une certaine stabilité, etc. Là, on a l'air, enfin le personnage a l'air de voler
d'une certaine manière un petit peu à la Captain Marvel, je trouve. Donc pour moi, c'est Captain Marvel. C'est Captain Marvel, une variante venant d'un autre univers. Pour moi, c'est pas Carol Danvers, c'est pas non plus Monica Rambeau, là où pas mal de gens disaient que ça allait être Monica Rambeau, etc. C'est possible, mais pour moi, c'est pas elle, parce que justement, Monica Rambeau, oui, elle a des pouvoirs, ressemble à Captain Marvel, on l'a vu ça dans WandaVision. Mais pour le coup, WandaVision et Doctor Strange 2 ont un lien, c'est sûr, vis-à-vis de Wanda. Mais je vois pas la seconde apparition de Monica Rambeau dans le MCU avec ses pouvoirs directement comme ça en fait. Pour moi, Monica Rambeau, c'est un grand personnage qui est voué à un grand avenir au sein du MCU et qui va avoir une grande évolution pour moi au fil des programmes où elle va apparaître. Et justement, dès son deuxième programme, du moins si c'est véritablement la Monica Rambeau de notre univers principal. Après, si c'est d'un autre univers, c'est possible, mais je reste vraiment sur l'idée de notre Monica Rambeau à nous. Je pense que c'est pas elle parce que justement, en termes d'évolution, notamment vis-à-vis de ses capacités, je pense pas qu'on va avoir ce gros gap entre les deux programmes, dans le sens où dans WandaVision, on introduit ses capacités et elle découvre ses pouvoirs d'une certaine manière, enfin du moins, elle obtient ses pouvoirs dans WandaVision, et directement dans sa seconde justement apparition au sein du MCU, elle contrôle de ouf ses pouvoirs, du point même à affronter Wanda. Après, ce qui serait logique, c'est justement qu'elle s'attaque à Wanda, parce que déjà, il y a des antécédents entre elle et Wanda vis-à-vis de WandaVision, rappelez-vous. Mais pour le coup, je ne trouverais pas ça cohérent en soi. Et en plus même, Monica Rambeau, on l'a vu dans WandaVision, à la fin de WandaVision, elle est vouée à autre chose, à une autre intrigue au sein du MCU, qui est plus proche de Secret Invasion, de Nick Fury et tout ça. Je la vois pas être justement dans ce film-là. Donc pour moi, c'est pas Monica Rambeau, du moins celle de notre univers principal. C'est pas Carol Danvers de notre univers principal, parce que qu'est-ce qu'elle ferait là, en vrai? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle est jamais sur Terre, elle connaît même pas Wanda. Pourquoi elle s'en prendra à Wanda? Après, tout est possible. Donc pour moi, en vrai, c'est une Captain Marvel d'un autre univers. Et ça pourrait plus particulièrement être Maria Rambeau, la mère de justement Monica, qu'on avait dans le premier Captain Marvel, et qui est morte d'un cancer durant les 5 ans, on va dire, du Snap. On apprend ça dans WandaVision, fondatrice du Sword, etc. Là, on serait sur une Maria Rambeau qui est devenue Captain Marvel à la place de Carol Danvers dans cet univers-là, dans cette timeline-là, et justement qui aurait obtenu les pouvoirs de Captain Marvel. Est-ce qu'elle ferait sans doute partie des Illuminati, puisque je crois que l'endroit où elle a l'air de se battre, c'est très compliqué à voir, mais est-ce que ce serait pas justement le QG des Illuminati, encore une fois, ce qui voudrait dire que Captain Marvel serait sans doute une membre des Illuminati ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un personnage c'est une scène qui est bourrée de mystère, vraiment. De toute manière, ce trailer-là, il a plein d'images, plein de scènes inexplicables. On ne sait pas ce qui se passe. Comme par exemple la toute fin, avec l'espèce de, je sais pas, de Strange zombie, d'une certaine manière. Même dans le TV spot, il y a eu justement, on a vu le Strange zombie. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fait là? En quel honneur? Enfin, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont encore... même tout est dans le mystère encore, mine de rien, mais on théorise, etc. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer encore pour l'instant. Et c'est ça qui est bien, finalement, avec ce trailer. Concernant Wanda, puisque voilà, je veux finir la vidéo sur Wanda, c'est véritablement le personnage que j'attends le plus dans ce film. Vraiment. Je sais que je l'ai déjà dit, je crois, lors de la précédente vidéo où je parlais justement du film. Je le répète encore une fois ici parce que j'adore ce personnage et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va donner justement dans ce film. Après, j'attends évidemment aussi beaucoup Doctor Strange, etc. Mais voilà, ça c'est... Wanda est au-dessus pour moi, légèrement au-dessus de Doctor Strange, même si j'attends de ouf Doctor Strange aussi. Wanda, lors justement d'une scène du trailer, on voit Scarlet Witch à genoux face à Wanda en mode chill, un petit pull et tout, tranquille. Ils ont l'air de s'être affrontés. Et pour moi, en vrai, il y a deux options sur cette scène-là. Soit on est sur une lutte spirituelle pour moi entre Wanda et la Scarlet Witch, parce que pour moi, en vrai, c'est véritablement deux êtres bien distincts chez Wanda. On a Wanda Maximoff et on a Scarlet Witch. Soit on est sur un affrontement entre deux Wanda. Soit on a la Scarlet Witch principale, celle que l'on connaît nous, c'est celle qui vient de l'univers principal du MCU. Soit on a la Wanda principale du MCU. Et justement, il y en a une des deux qui vient d'un univers différent. Et justement, qui se serait affrontée. Est-ce qu'on n'aurait pas
l'idée dans le sens où justement on aurait la Scarlet Witch de notre univers à nous qui aurait voulu justement récupérer les enfants qu'elle entend justement lors de la deuxième chaîne post-générique du dernier épisode de WandaVision, au moment où elle est en train de lire le Darkhold et qu'elle entend ses enfants. Ensuite, elle fait un petit mouvement et là, hop, l'épisode s'arrête. Est-ce qu'on serait pas dans l'idée où justement elle voyage dans l'univers, ou du moins elle utilise ce qui se passe dans le multivers, le fait qu'il y ait un portail d'ouvert qui mette le bordel pour voyager dans un univers différent, pour se pointer, récupérer ses enfants d'un autre univers, mais forcément, il y a l'autre Wanda de cet univers-là qui est présente et qui va s'en mêler, évidemment. Donc on serait dans un affrontement entre Wanda et Scarlet Witch d'une certaine manière, et ce qui serait aussi pour moi quelque chose d'assez spirituel entre guillemets, parce que on aurait Wanda qui se combattrait, on va dire, ses propres démons à elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça annonce des dingueries. Ça annonce véritablement des dingueries. Je pense que Wanda, dans le film, elle va soulever tout le monde, je pense. Il va y avoir un affrontement Wanda Strange dans le film, et pour moi, ça va être de la dinguerie absolue. Bref, en tout cas, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je pense, vis-à-vis de ce trailer-là. La vidéo est beaucoup trop longue, je crois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. Quelles sont vos théories, votre analyse sur les différentes scènes, les différents plans, sur ce que j'ai dit. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça, tout ça. Faites-moi part de votre avis justement dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va arriver. N'hésitez pas, voilà, le petit like. En vrai, je le demande jamais, je suis là, mais le petit like, le petit pouce, ça fait cliché, mais bon, bref, vous avez compris. Voilà, je vais aller dormir, je suis fatigué. Je dis ça à chaque fin de vidéo en ce moment, c'est une dinguerie. Bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.